Alors, ici dans la suite de cette vidéo, je vais faire maintenant un calcul de l'âge version 2. Cette fois-ci, je ne vais plus faire une différence des années qui est quand même assez grossière, mais bon, qui peut tenir la route quand même. Je vais tout de même essayer d'un petit peu, essayer d'être plus proche quand même de la réalité. Donc, en faisant le calcul proposé dans la syntaxe, dans la consigne, en se disant, ben non, en fait, je vais calculer le nombre de jours que je suis sur cette terre. Je suis née telle date, il y a eu autant de jours qui se sont passés. Vu qu'on sait qu'Excel fait ça très bien, ben, il n'y aura aucun souci. On n'aura qu'à faire la différence des deux dates. Et derrière cette différence, il y a un nombre, qui est le nombre de jours. Et donc, ce nombre de jours, je vais le diviser par 365,25. Et là, j'aurai une très bonne approximation de mon âge. Et là, ce sera sympa. Donc, on va se lancer. Calcul de l'âge, version 2. Donc, je vais faire un copier-coller, comme ça. C'est pas tout à fait proche de ma consigne, mais comme ça, vous avez une idée de comment ça se construit. Donc là, cette fois-ci, ça sera donc avec le nombre de jours divisé par 365,25, qui est vraiment un chiffre habituel, un nombre habituel utilisé dans le calcul de l'âge courant. Alors, je fais quoi? Donc, premièrement, je reprends ce que j'avais fait, c'est-à-dire je prends ma date d'aujourd'hui, qui est ceci, moins la date de naissance. Là, comme ça, à froid, ça va faire un nombre. Alors, ici, il m'a apparemment bien fait le calcul, enfin, il a bien fait ça. Je vais aller voir ce que ça donne dans Excel. Sans que Excel, parfois, s'en mêle un peu les pinceaux dans les dates, dans les formats en tout cas, je vais aller voir. Donc, si je suis dans Excel, donc j'ai ma date du jour ici, je mets ma date de naissance. Voilà. Et puis alors maintenant, je vais aller voir la différence. Donc la différence de tout à l'heure là, si je fais égal la date d'aujourd'hui moins ma date de naissance, eh ben, ça va, ça fonctionne. Parce que quelquefois, ne vous étonnez pas qu'il y ait quelquefois des petits soucis que précédemment, vous avez peut-être été taper des dates dans la cellule. Et puis, vous avez des choses bizarres, du style, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc 16 juin 1950, qu'est-ce que c'est au secours? Mais en fait, c'est parce que derrière le format mal compris, c'est le bon nombre. Donc, il faut savoir ce que vous calculez. Ça, clairement, moi, je sais que je calcule une différence de deux dates. Et comme je sais que c'est en fait une différence entre deux nombres, parce qu'une différence de deux dates, ça n'existe pas en arithmétique, c'est pas mathématique, mais une différence de deux nombres, oui. Et 18 431, on est assez rassuré que les tableurs fonctionnent de la même façon. En fait, voilà, ça fait 18 431 jours que je respire sur la planète Terre. C'est très bien, mais donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, je vais reprendre cette valeur. Ça n'est pas suffisant. Je vais retourner dans ma cellule et me dire, oui, ben c'est bien joli, mais chaque année, il y a en moyenne 365,25 jours. Donc, je n'oublie pas mes priorités d'opération. On a appris à travailler l'arithmétique, donc de dire attention, on doit mettre des parenthèses pour dire qu'il doit d'abord faire la différence, qui est ce fameux 18 000 et des poussières là, et puis 365,25. Ça, c'est vraiment pour calculer le nombre d'années. Voilà. Là, évidemment, je suis à ça. Donc, effectivement, on voit que c'est plus réaliste que la différence grossière de l'âge. Là, je me vieillis un peu, ne m'arrange pas trop. De déjà me dire que j'ai 51 ans, je préfère m'accrocher à mon 50,46, 13, 27, 85, etc. C'est plus rassurant pour moi. Bon, plus sérieusement, c'est quand même relativement facile de faire comme ça. Et là, par contre, va intervenir une autre fonction. Parce que si maintenant je me dis, oh ben voilà, ça c'est vraiment très sympa, je vais un tout petit peu élargir pour voir les boutons qu'il me faut, ça c'est vraiment chouette, je vais enlever les décimales, voilà, mais en fait je vais avoir le même problème.
Moi qui étais si contente, bah oui, ici ça pourrait arriver, mais bientôt je vais avoir, si je fais ça, je risque d'arriver à 51 un peu trop tôt. Et c'est un peu dommage, puisque clairement on voit que le calcul fait bien mention de ça. Donc c'est assez ennuyeux. Donc pour essayer d'éviter que tant que je n'atteins pas trop vite le mois de décembre, que j'ai 50 ans, mais ce serait pas mal de tronquer la valeur, c'est-à-dire de ne garder que le 50. Donc le 0,4613 je le jetterai à la poubelle. Et ça, ce n'est pas du tout arrondir, ça n'a rien à voir. Donc je vais aller dans la formule ici, et en réalité, je peux même le faire après, c'est même plus naturel de se dire, ah oui, zut, j'ai 50, des poussières, je vais tronquer ça, je vais enlever. Eh bien, c'est très simple. Du coup, c'est comme ça qu'on va utiliser la fonction tronc. Qui dit en arithmétique tronquer un nombre, ça veut dire garder la partie entière. On ouvre la parenthèse, une de plus. On met la parenthèse au bout. Normalement, on a bien ce qu'il faut. Et là, c'est terminé. On a vraiment fini. On a vraiment le nombre 50. Et là, j'ai encore 50 ans pour quelques mois. Voilà, je pense que ça clôture un petit peu la petite démo pour le calcul, en tout cas de l'âge. Bon travail et voilà, on se retrouve lors de prochaines capsules.